Bonjour, mon invité pour les Français.press et secrétaire national hors de France de SNES FSU, donc du syndicat national des enseignants du second degré, Patrick Soldat, bonjour. Bonjour. Ce 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants, mais ce 2 octobre, une nouvelle grève est organisée au sein du réseau de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Patrick Soldat, est-ce que vous soutenez ce mouvement? Ah oui, absolument. Alors, pour ce qui est du 5 octobre, c'est un événement un peu, c'est un événement un peu au-delà de nos frontières, on va dire ça comme ça. Donc, bien entendu, soutenir le métier d'enseignant, l'éducation et tout ce qui va avec. Pour le 2 octobre, bien entendu, la FSU que je représente, puisque on est là encore. Pas transfrontalier, mais trans-syndicat, puisque c'est une intersyndicale, interprofessionnelle. C'est la suite du 18 septembre, hein, qui avait bien fonctionné, y compris dans le réseau de l'AEFE. Et puis, nous n'obtenons pas de réponse, en tout cas, certainement pas les bonnes, mais voire pas du tout. Donc, eh bien, les personnels seront à nouveau mobilisés dans le réseau, y compris de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors, au sein du réseau de l'AFE, donc le climat est donc tendu, vous venez de le dire, vous n'avez pas de réponse à vos interrogations. Et outre cette grève, on sait qu'il y a un conseil d'administration aussi qui avait été décalé avant l'été. Il y a la question de la retraite des enseignants qui est mise sur la table, notamment qui va la payer. Euh, Patrick Soldat, est-ce que quand on est enseignant dans le réseau des collèges et lycées français hors de France aujourd'hui, on peut être inquiet? Ah oui, on peut être totalement inquiet. Alors malheureusement, on peut l'être depuis déjà un petit moment, puisque ce sont des questions qui finalement explosent un petit peu. Enfin, elles ont explosé à l'été 25, tout simplement parce que les problèmes ne sont pas pris en compte ni pris en charge. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel il faut appuyer. La question de la pension civile des personnels détachés est un problème explosif que nous soulevons depuis des années, puisque c'est une mesure qui remonte à 2009, sauf erreur, 2008 ou 2009. Et c'est une question que nous avons systématiquement soulevée du financement par l'employeur de la ce qu'on appelle le casse-pension, la part patronale de la pension civile. Ça engouffre aujourd'hui quasiment la moitié de la dotation du budget de l'agence, de l'argent de l'État, c'est-à-dire que la dotation pour service public. Et c'est un problème qui n'a jamais été pris en compte, pas plus d'ailleurs que d'autres problèmes qui ont été mis sous le tapis, notamment depuis l'arrivée de la directrice générale actuelle, que sont la question de l'avantage familial des personnels détachés résidents ou la question de l'indemnité spécifique de vie locale, ISVL et CCVL. On assiste en fait à une situation que nous avons à la FSU dénoncé de longue date. On n'est pas les seuls, hein, soyons honnêtes, mais que nous avons dénoncé de longue date parce que on considère que le focus de l'AEFE aujourd'hui va quasi exclusivement sur le développement du réseau en nombre et pas sur les préoccupations qui touchent le réseau des établissements en gestion directe et des établissements conventionnés. Alors, on reviendra peut-être sur ce dialogue ou cette absence de dialogue avec la direction de l'AEFE, mais là, vous venez d'évoquer le développement du réseau en lui-même. On a d'ailleurs effectivement l'impression que l'AEFE facilite un certain nombre d'homologations en ce moment ou crée des nouveaux partenariats, peut-être d'ailleurs pour davantage financer le réseau. C'est pas une bonne solution pour vous? Non, c'est pas une solution. En tout cas, ce n'est pas une solution de financement. Alors, c'est une mesure prise en 2018 par le président de la République qui a décrété comme ça, du jour au lendemain, qu'il fallait doubler le nombre d'élèves dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Euh, alors, moi, c'est à peine ironique. Je serais tenté de dire, c'est pas forcément une mauvaise mesure, mais c'est pas le sujet. C'est ça, c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire qu'au début, on nous dit ça. D'abord, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, y compris diplomatiquement, hein. Moi, je ne vois pas du tout. On ne connaît pas d'ailleurs les raisons pour lesquelles cette mesure continue à être mise en musique. Il y en a pas vraiment, à part la communication, mais ça fait pas tout. Et puis, d'un autre côté, quand même. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'opérateur public de l'État, AEFE, a délaissé son réseau dit historique, c'est-à-dire que les établissements à gestion directe et les établissements conventionnés, pour faire cela.
Alors, ça implique bien des créations de postes en centrale pour ne s'occuper que de cela. Ça implique la mobilisation, par exemple, des inspecteurs pédagogiques régionaux qui croulent sous les homologations, parce que le ministère de l'Éducation nationale, seul à même d'homologuer les établissements, sous-traite auprès de la l'AEFE. Et tout ça, c'est du temps qui n'est pas consacré à la gestion, au fonctionnement de l'opérateur public. Donc, en termes de recettes, c'est nul. Ça n'apporte rien du tout. Et c'est pour ça que nous, on a toujours dénoncé cette mesure, non pas en soi, parce qu'on en pense ce qu'on veut, mais ça n'est pas le sujet. On a toujours dénoncé cette mesure en ce que ça affaiblissait le fonctionnement de l'opérateur public. En fait, on peut rapprocher ça, dans un contexte France, à la gestion de la prise en compte de l'éducation nationale et par ailleurs, ce qui constituerait le développement des établissements privés sous contrat. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas la mission de l'État, ce n'est pas la fonction de l'État que de développer ces établissements qui, rappelons-le quand même, au passage, lui font de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en situation d'un opérateur public qui organise lui-même sa propre concurrence et qui ensuite s'inquiète du fait qu'il se trouve en difficulté. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, justement, là, sur le fait qu'il y a un affaiblissement de l'opérateur public, l'AEFE se trouvera en difficulté et qu'on ne s'occupe pas assez des enseignants, il y a cette histoire aussi de détachement des enseignants et des contrats locaux. On voit qu'il y a une explosion aussi du nombre des contrats locaux. Est-ce qu'il y a une crainte quelque part que finalement, eh ben, il y ait moins d'enseignants français parmi le personnel dans les lycées et collèges? Oui, alors il y a cette crainte, il y a également la crainte de moins d'enseignants titulaires, même si aujourd'hui on est dans une situation un peu étrange qui consiste à employer pas mal d'enseignants titulaires, mais qui ne sont pas détachés, donc qui ne peuvent même pas bénéficier de l'avantage entre guillemets du détachement, c'est-à-dire l'avancement pardon de carrière et le droit à la pension civile France, fonction publique, parce qu'en gros c'est les deux avantages qu'un enseignant a à être détaché, mais pas des moindres. Il y a un point sur le détachement qui est absolument hallucinant, c'est le bornage des détachements qui a été imposé sous le ministre Blanquer en 2019, borné à 6 ans. Donc aujourd'hui, quand on a fait 6 ans, on doit rentrer, ce qui n'a absolument aucun sens. On a tenté d'obtenir un allègement, on a tenté d'obtenir sa suppression. Nous, on est vraiment pour la suppression de ce bornage qui n'existait pas précédemment, qui met l'ensemble du réseau en difficulté, disons-le. Et puis, dans le même temps, il y a des catégories d'enseignants qui sont hors réseau AEFE, qui sont ce qu'on appelle les détachés directs, donc qui exercent dans des établissements totalement privés et qui ont la possibilité d'être détachés directement. Le problème de cette question de détachement aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, seul à même, bien entendu, de détacher tous ses collègues, traite tout le monde de la même façon, c'est-à-dire qu'ils traitent ça un peu, ils font du quantitatif, ils considèrent l'ensemble des personnels détachés, ce que techniquement on peut comprendre. Néanmoins, il n'y a aucune priorité, il n'y a aucun avantage pour l'opérateur public, ce qui est absolument scandaleux. D'ailleurs, les établissements totalement privés ont plus de facilité à détacher, à obtenir les détachements des personnels titulaires de l'éducation nationale que l'opérateur public. Et ça n'est absolument pas normal. Nous, en tout cas, on est très clair à la FSU. On a toujours dit qu'il fallait privilégier l'opérateur public, ne serait-ce que dans la mesure où c'est un opérateur de l'État. Et aujourd'hui, vous le dites, il y a un détachement qui est limité, donc ce bornage à 6 ans. Est-ce que quand on revient en France, cette expérience à l'étranger est valorisée dans une facilité de mobilité sur le territoire ou de postes à pourvoir ou pas du tout? Alors, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est une question que le ministère de l'Éducation nationale tente de nous vendre depuis la position du bornage en 2019, en nous faisant miroiter des retours plus faciles, des cursus enfin, des cursus enrichis, etc. Ils n'ont rien fait. Disons-le très clairement, hein, ils n'ont rien fait depuis 2019. Par contre, ils continuent à maintenir ce bornage. En fait, 2025 a été une année clé puisque c'était 2019 plus 6 ans. Et donc, on a vu les résultats de ça. Les résultats, c'est que des gens ont été obligés
de revenir. Certains démissionnent d'ailleurs de l'éducation nationale pour pouvoir rester dans les pays où parfois ils se sont installés pour des raisons aussi personnelles, pas que professionnelles. Et il n'y a absolument aucune discussion sur cette soi-disant aide au retour, cette soi-disant valorisation du parcours. Ça, c'est un discours que nous sert régulièrement le ministère de l'Éducation nationale, mais concrètement, on sait que rien n'a été fait. Parce que quand on part à l'étranger, on perd son poste en France, donc on perd également son ancienneté de poste, et 6 ans, c'est trop court pour pouvoir revenir dans des conditions même pas valorisées, mais dans des conditions acceptables. Ce qui explique d'ailleurs que les viviers se tarissent, les personnels, à juste titre, enfin, euh, hésitent à partir à l'étranger pour une expérience qui ne durerait que 3 ou 6 ans. Alors là, Patrick Soldat, alors est-ce que le dialogue avec la direction de l'AEFE est aujourd'hui constructif ou rompu? Et autre question, on a l'impression en fait que c'est un autre service du ministère actuellement qui prend la main, notamment la Direction générale de la mondialisation. Est-ce que c'est aussi votre impression? Alors, comme d'habitude, vous posez de bonnes questions. Sur la première, le dialogue n'est pas rompu. Il a repris, on va dire ça comme ça, mais il a repris dans des conditions un peu arrachées au forceps. C'est-à-dire que vous savez, il y a dialogue et dialogue. C'est-à-dire que là, il y avait quasiment plus rien. Nous, sur les questions que j'ai évoquées par ailleurs, l'avantage familial, etc., on était preneurs d'une reprise du dialogue, voire d'une reprise dite des négociations, ce que la directrice de l'agence a refusé, toujours refusé. C'est l'immobilisme dont je parlais tout à l'heure. Concernant la direction générale de la mondialisation, bah, je serais tenté de dire que j'ai un peu la même vision que la vôtre, c'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que la tutelle prend les rênes de l'opérateur public, mais en même temps, moi, je suis tenté de dire, pour avoir assisté, puisque je suis administrateur de l'AEFE au conseil d'administration de juillet dernier, je suis tenté de dire que je les comprends. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on constate qu'un opérateur dysfonctionne à ce point-là, bah, il faut reprendre la main. Alors, c'est ce qu'a fait la DGM. Donc la La Direction DGM a générale de la mondialisation. Oui, Ouais. pardon, la Direction générale de la mondialisation, c'est-à-dire en gros le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est la direction qui pilote l'agence, l'opérateur public, c'est ce qu'elle a fait. Le ministère des Affaires étrangères, rappelons-le, est l'unique tutelle de l'AEFE. Et ça, c'est une confusion parfois, enfin une confusion que font les observateurs de ce réseau. L'AEFE n'a pas pour tutelle l'éducation nationale, même si elle se réfère pour beaucoup de sujets à l'éducation nationale, notamment l'homologation, etc., et ce qu'on peut comprendre, mais elle n'a pas pour tutelle l'éducation nationale. Ce qui peut-être serait d'ailleurs une solution concernant le casse-pension, la part patronale des pensions civiles, puisque nous, on demande, par exemple, à ce que cette part pension soit allégée du budget de l'AEFE pour être supportée par l'éducation nationale. Est-ce que, Patrick Soldat, en cette journée de grève, vous avez un dernier message à adresser aux parents d'élèves qui peuvent être embêtés par votre mouvement? Oui, bien sûr. Alors, nous, on demande toujours de la discussion avec les parents, de l'information, rencontrer les parents. Les parents, il y a des élus de parents qui représentent bah, la population de l'éducation nationale à l'étranger de leur côté. Il faut absolument dialoguer, il faut leur expliquer. Je pense que là, c'est important. Il y a la journée du 2 qui est une deuxième alerte, puisqu'il y a eu la journée du 18. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que la journée du 2, elle est liée principalement dans l'intersyndicale à la partie budget de l'État. Mais alors on attend bien sûr des avancées de ce point de vue-là. La dernière rencontre à Matignon n'a rien donné, mais on continue à se battre pour cela. Et il y a le deuxième volet qui est celui de l'AEFE et de son avenir. Donc il va y avoir des consultations. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Beaucoup de pistes enfin, circulent. Moi, je ne sais pas ce qu'elles valent. Pour l'instant, j'attends d'avoir des choses concrètes. Ce qu'on peut dire quand même aux parents d'élèves, c'est qu'on est tout à fait conscient des désagréments causés par une journée de grève ou les journées de grève en général, la mobilisation syndicale, mais ils sont invités
à participer, certains nous contactent d'ailleurs, à participer à nos côtés à ces mouvements parce que il en va de la survie de l'opérateur public AEFE et il en va de la survie de l'enseignement français à l'étranger, ce qui est quand même un vaste programme. Si demain on nous offre des solutions qui ne valent rien et qui sont des solutions dites au rabais pour continuer à faire semblant d'avoir un réseau, ce sont les familles qui seront les premières pénalisées. Donc je pense que c'est un peu le type de discours à faire passer auprès des familles en ayant toute conscience des désagréments causés par enfin, vis-à-vis de la scolarisation des enfants. Au moins, vous, dans cette interview, vous n'avez pas fait semblant. Merci, Patrick Soldat. Merci à vous. Et on, Merci. et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. À très bientôt. Au revoir. C'était lesfrançais.press.